dans les heures qui viennent et je pense que le Sénat pas prendre décision sur question ça. Sénateur Kedle Augustin, avant nous entrer dans l'autre aspect, en tant que sénateur de la République, président Mouri la Kaili, et comment on comprend facilité avec laquelle il rentré la caille président dans chambre pour assassiner et alors que il gagne plusieurs unités dans PNH qui a assuré sécurité. Bon, c'est un bagage qui est un mystère. Tant qu'on monde qui perd du bon sens à chaque instant. M'a demandé est-ce que c'est vrai. Pas qu'à comprendre bagage ça. Et le pire c'est que moi je pense et assassiner est plus difficile que Kembe monsieur. Moi ouais Kembe monsieur plus facile que empêcher assassiner le président. Donc les pas comprendre comment des nègres qui font gros acte comme ça sont personnage hautement symbolique qu'a quitté au Kembe aussi facilement en même temps parallèlement est capable d'entrer facilement comme ça en dans chambre Jovenel puis al tuer là 53 ans seulement c'est en tant qu'autorité m'pa vle que même langage avec la OUA mais effectivement c'est un bagage qui m'a dit en pile réflexion et c'est peut-être ça qui fait que à chaque fois que m'aborde des chapitres insécurité moi toujours dit que la sécurité c'est pour question de âme, c'est ça, c'est question d'organisation, c'est question de principe, c'est question d'intelligence, c'est question de discipline, ou bien dire, quittez-moi pour en dire, qui est plus important, intelligence, une capacité pour garantir sécurité, pour capable évaluer la situation, pour savoir qui ça pour faire. Dans le cas ça, je pense que ça n'a pas de fait, est-ce que c'est parce que incompétent, ou bien c'était voulu, mais son bagage qui m'a dit en pile réflexion et surtout je dis à moi profiter de micro-noto en tant qu'autorité dans le pays, même d'accord ensemble avec nous. Nous pensons que des gens qui sont légitimes, qui ont un mandat de population, pas arrêter pour le bois croiser. Moi, je voulais adresser. Et je pense que c'est n'a pas le faire, et nous le faisons déjà. On appelle au calme et à la population par rapport au fait qu'il y a des notes qui sont sorties, qui fait quoi que moun yo gen tendance, chaque moun yo qui sont bac blanc peut attaquer yo, peut dire yo, et nous connaissons des médecins cubains. Donc, moi, je pense que là, j'encourage, je félicite même l'initiative de la population qui sent-il froissé dans la dignité, dans l'orgueil, la PD la police, chercher et assaillant, même que nous très prudents, pas exécuter personne, prend tout le monde, remettre à la police. Et c'est peut-être ça qui fait que le n'a pas lié, ça qui fait que je ne pas parler facile de insécurité. Entendez, autorité de l'État, tout le monde a parlé de questions chablendées, de questions âmes. Moi, je prends courage, même si je connais qu'à traiter le mal, moi, je dis que sécurité qu'a parlé là, c'est pas question d'âme, parce que Mounio, c'est bailler la justice pour monter à hauteur intellectuelle. Chaque Mounio, tout est là, c'est service à prendre le monde qui comment tu crime là. Donc, et priorité à là, dans le moment, sénateur Kedle Augustin, qui ça le doit y? Et je dis à là, moi, crois que moi pas vle et population tout le monde qui fait doit veiller parce que je dis à non pays côté ko pas faire personne monde confiance. Moi comme avocat, moi comme avocat aider monde les monde qu'on fait coquin. Il y a plusieurs façons qu'a faire coquin. Il y a monde qui espérait que y a pas gon monde n'importe quoi. Il y a monde qui espérait que gon juge capable prendre corps pour la guerre. Quand l'autre qui espérait que la bon gros avocat capable profiter de erreurs de procédure pour faire que le monde qui était coupable de la guerre. Depuis que je viens dans le Sénat, c'est ça que je fait. Moi, je voulais dire autorité et que je demandé au Sénat pour faire ça. Dans ce grand dossier, qu'au niveau de la DCPJ et au niveau du parquet, que tout ça qui pour être fait légalement, que vous faites, et que l'audition est faite le plus vite que possible. Moi, pas besoin d'audition à une fête après 15 jours. Je crois que DCPJ a travaillé, c'est même côté au choix pour faire que monsieur parle pour monde connaître qui ça t'est passé véritablement. Dans un scénario côté nous gagner deux premiers ministres, une nommé, une qui démissionnaire qui en même temps a assuré intérim et nous nan yon imbroglio politique yon marasme côté que nous pas kon ça qui bon nous pas kon ça qui bon qui le mot du droit li pas ou pas côté la sorti et qui ça doit fait après assassinat ça après pour pays lui-même ni capable pas tomber dans une situation côté que nous vinn tomber dans anarchie pire. Mon cher, il faut dire que c'est avec un peu de courage que je fais interview parce que, en fait, l'interview, ça m'a fait là, ça veut dire que
Mon président était au pouvoir, il mourit, et puis on a regardé qui monde qui doit remplacer pour assurer la transition. Mhm. Et terreur avec laquelle que le mourant fait que il paraît très difficile, très compliqué avec un peu d'émotion pour me parler de ça. Et cependant, on détache gentil, je crois que nous devons prendre responsabilité, non, parce que après l'assassinat du président Jovenel Moïse, ce qui menace le pays, c'est le chaos total. Le chaos total qui s'annonce déjà avec une bataille que nous voyons qui est déjà lancée au niveau des deux premiers ministres qu'on soit bien désignés là, véritablement. Je voudrais dire, en tant que sénateur, co-dépositaire de la souveraineté nationale, qui était élu par la population, j'aime dire à l'Assemblée des sénateurs, il n'est pas capable de camper gâté. Si pendant longtemps, dans pile erreur qui fait, en pile sénateur va prendre responsabilité, et c'est peut-être ça que nous ne pas dédouaner, nous, de ça qui a passé là. Je pense que, en étape ça, il est extrêmement important, parce que nous sommes les seuls élus légitimes qui partagent souveraineté nationale là avec pouvoir judiciaire au regard de l'article 58 de la Constitution. Mhm. La situation est extrêmement difficile du point de vue juridique. J'en suis posé là parce qu'en fait, moi-même, la première chose à dire, c'est que je suis vraiment étonné par le comportement du premier ministre démissionnaire, Claude Joseph. Pas comprendre, péter couille que le faire. Et moi, je pensais que ça n'a pas aidé véritablement. D'un côté, je suis d'accord que par émotion, même là, carrément, c'est ça que là, tout, premier bagage qui est inspiré, non, c'est crier l'amour au président Jovenel Moïse et peut-être concentrer pour empêcher, pour joindre le monde qui est assassiné, mais de notre côté également, de par notre responsabilité en tant qu'homme d'État, on croit que par rapport à la fragilité de la situation et les entorses juridiques qui existent dans l'application de l'article Constitution qui te prévoit la situation, ça, tant qu'article 148, article 149, moi, je crois que personne ne on a fait péter courir avec situation pour compliquer davantage qui était déjà compliqué, parce que l'article 148 pas qu'à appliquer encore, parce que l'article 148 là, en fait, pour la population en capsule. Donc, nous sommes dans un cas de vide institutionnel avec Constitution 87 amendée qui était différent de Constitution qui n'est pas amendée qui était prévoit des juges au niveau de la Cour de cassation. À un certain moment de l'histoire, on comprend que confier les juges qui ont un réflexe ritualiste, un réflexe codiste, un réflexe procédurier, la gestion politique du pays, qui aurait tiré, et on dit n'a pas soit premier ministre ou bien et président de l'Assemblée nationale à aider au monde. Et qui leur dit n'a pas premier ministre gérer, c'est l'article 148 là qui dit ça. Mais cependant, il dit que en raison de la compétence rationnelle temporis, si l'article 149 là, vide ça, il crée vide ça que nous les vacances, parce que le président mourit, c'est pas président mourir, c'est l'empêcher son empêchement. Donc c'est pas qu'à ça, article 148, mais lorsque c'est mourir, il y a une vacances présidentielles. Et puisque les vacances présidentielles, c'est dans l'article 149, on a le troisième paragraphe. Article 149 là dit que le président mourit comme ça, c'est président Assemblée nationale là qui doit élire un nouveau président qui gagne pour et remplir pour organiser l'élection jusqu'à réalisation de l'élection pour nous nommer l'autre autorité pour venir diriger le pays. Donc à partir de ce moment, moi-même je crois que honnêtement, je crois que ces deux ministres ne sont pas compétents, rationnés, personnels pour exercer la fonction de Premier ministre parce que d'un côté, la lettre de démission de M. Claude Joseph est circulée déjà et de vous démissionner, c'est selon nomination pour avoir retourné en fonction encore. Or, personne ne l'a nommé jusqu'à présent. Nous avons M. Ariel Henry qui bénéficiait d'une nomination par arrêté, qui est publiée dans le journal officiel, mais cependant, il y a un empêchement quelque peu parce qu'il n'a jamais investi dans ses fonctions. Donc, on est en phase d'une situation de crise au niveau du pouvoir exécutif qui rend inapplicable l'article 148 ou 149 de la Constitution. Donc, l'article 149 là, tout, on pourrait se rabattre sur le Parlement, mais cependant, avec honnêteté, je dois reconnaître qu'il y a des entorses fondamentales à l'application de cet article également parce que
pas une chambre député du tout, et nous pas 2 tiers de lui-même qui fait que la formation de l'Assemblée nationale, la mise en œuvre de est matériellement impossible. C'est pourquoi je dis que ce qu'on peut faire, c'est de nous laisser guider par l'esprit démocratique. Et quand on parle de l'esprit démocratique, on ne peut pas écarter complètement la Constitution. Quand on ne peut pas l'appliquer entièrement, on doit tout au moins s'acharner à retrouver son esprit. Je crois que l'esprit de la Constitution, c'est de faire en sorte que des autorités qui ont une certaine légitimité, de combler le vide. Et seule autorité qui a une légitimité, ça, je dis, c'est dans la République là, avec disparition, avec assassinat président. Je dis à nous. Donc, son sujet là, c'est à que les sénateurs et le président du Sénat, et c'est le tiers restant du Sénat qui lui-même là fait partie c'est lui-même en quelque sorte qui est constitué et groupe ça qui t'a représenté et groupe qui gagne et légitimité parce que c'est lui-même qui sortit dans l'élection. Donc on t'a suggéré là, c'est le président Lambert qui t'a pour remplacer le président Jovenel Moïse, c'est ça? Cela ne pas faire fuite en avant, mais cela veut dire que mes collègues sénateurs, les 10 sénateurs, ne peuvent pas fuir leurs responsabilités face à l'histoire. Parce qu'au bout du tunnel, qu'est-ce qu'il y a? C'est on menace de l'insécurité, on menace le renforcement de l'insécurité, ils ont des ordres, ils ont une bataille qui a continué entre 2 premiers ministres, parce que moi, on tweet côté premier ministre Ariel, dit que lui-même, M. Claude, c'est un membre d'un gouvernement. Ce qui me rend extrêmement triste, parce que quand même Jovenel mourit, donc moi pas senti mal à l'aise comme si pour nous batailler pour ça, mais en tant qu'homme d'État, pas capable dire m'a quitté pays à parler n'importe qui j'en tout, mais moi senti moi pas voulu pour m'affronter mon débat côté mon petit Jean, c'est difficile. Non l'autre monde comme si c'est comme Zado qui est-ce qu'avait un président pays et puis comme si pour mal mon bataille qui est un bon gourmet là pour pouvoir alors que le président faut quand même fret même. Et c'est un signe qui montre que certainement la solution ne peut pas venir d'ici. Parce qu'il n'y a pas aucune légitimité. Légitimité, M. Ariel, c'est le président Jovenel qui badine. Légitimité, M. Claude Joseph, c'est M. Ariel, c'est M. Jovenel qui badine encore. Et Joseph, c'est le président Jovenel qui badine. Donc, il n'y a pas aucune légitimité, il n'y a pas passer devant le Parlement, et ni il n'y a pas une légitimité que c'est le président qui était devant le peuple qui nomme. Donc, par conséquent, j'invite une fois de plus les sénateurs à prendre leurs responsabilités par rapport à l'histoire. Pas qu'ils fuient, si nous ne pas venir dans ce genre-là. Je pense que si nous ne pas prendre responsabilité, non, parce que l'histoire pourra le juger, nous, d'autant plus que, il faut le reconnaître, nous avons été souvent critiqués et des critiques qui sont souvent fondées. Je crois qu'à ce carrefour de l'histoire, le Sénat se doit de prendre ses responsabilités pour sauver ce qui peut être sauvé.